Bien-aimés, nous parvenons encore dans un nouveau temps de la vie en abondance et reconnaissance, action de grâce à Dieu le Père, lui qui nous confère la grâce d'avancer dans l'étude du livre de Daniel. Et nous allons tourner aujourd'hui dans le chapitre 7. Je le lis ainsi au nom de Jésus. Pendant la première année où Balthazar est roi à Babylone, Daniel fait un rêve. Il est couché sur son lit et il a des visions. Plus tard, il écrit son rêve. Voici comment il raconte ce qu'il a vu en rêve pendant la nuit. Le vent vient des quatre coins du ciel. Il soulève la grande mer. 4 bêtes énormes montent de la mer. Aucune ne ressemble à l'autre. La première est comme un lion et elle a des ailes d'aigle. Pendant que je regarde, on lui arrache les ailes. On la soulève au-dessus du sol. Elle se dresse sur ses 2 pattes de derrière comme un être humain. Et elle reçoit une intelligence humaine. La deuxième bête ressemble à un ours. Elle se dresse sur un côté et elle tient 3 côtés. Elle tient 3 côtes, dans sa gueule, entre ses dents. Elle reçoit cet ordre. Lève-toi complètement. Mange beaucoup de viande. Après cela, je recherche et je vois une autre bête. Elle ressemble à un léopard. Elle a 4 ailes d'oiseau sur le dos avec 4 têtes. Elle reçoit le pouvoir de dominer le monde. Après cela, je continue à regarder ce qui apparaît dans mon rêve pendant la nuit. La 4e bête que je vois est terrible et effrayante. Sa force est extraordinaire. Elle a de grandes dents, en fait. Elle mange et déchire tout ce qu'elle trouve. Ce qu'elle ne mange pas, elle écrase avec ses pattes. Elle est différente des 3 autres bêtes et elle a 10 cornes. Je regarde les cornes. Une nouvelle corne, plus petite, se met à pousser parmi les autres et elle fait tomber 3 cornes. Cette corne a des yeux comme ceux d'un être humain et d'une bouche qui dit des paroles pleines d'orgueil. Je continue à regarder. On installe les sièges royaux. Un vieillard vient s'asseoir. Son vêtement est blanc comme le lait. Les cheveux de sa tête sont comme de la laine pure. Son siège formé de flammes a des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillit et coule devant le vieillard. Des millions de personnes le servent. Des dizaines de millions se tiennent debout devant lui. Alors les juges du tribunal s'assoient et les livres sont ouverts. Je regarde toujours parce que la petite corne fait beaucoup de bruit en disant les paroles pleines d'orgueil. Pendant que je regarde, la 4e bête est tuée. On détruit son corps en le jetant dans le feu violent. Les autres bêtes perdent leur pouvoir, mais elles peuvent encore vivre pendant un certain temps, jusqu'à une date fixée. Je continue et je regarde ce qui m'apparaît pendant la nuit. Un être semblable à un homme arrive avec les nuages du ciel. Il avance vers le vieillard et il le conduit devant lui. Il reçoit la puissance, la gloire et le pouvoir d'un roi. Alors les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues se mettent à le servir. Sa puissance est une puissance qui dure toujours et elle n'aura point de fin. Son royaume ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, je suis très inquiet à cause de ce que je vois. En effet, c'est effrayant. Je m'approche de quelqu'un qui se tient là et je lui demande, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Il me donne cette explication. Les 4 bêtes énormes représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. Après eux, le peuple qui appartient au Dieu très haut recevra un pouvoir royal qui gardera sans fin et pour toujours.
Ensuite, je veux comprendre ce que représente la quatrième bête, qui est différente des trois autres. Elle est effrayante avec ses dents de fer et ses griffes de bronze. Elle mange et elle se déchire et elle déchire tout ce qu'elle trouve. Ce qu'elle ne mange pas, elle l'écrase avec ses pattes. Je demande aussi ce que représentent les 10 cornes que cette bête a sur la tête. Que représente la corne qui s'est mise à pousser et qui a fait tomber 3 cornes. Cette corne a des yeux et une bouche qui dit des paroles pleines d'orgueil. Elle semble plus grande que les autres. Je regarde. Elle fait la guerre au peuple qui appartient à Dieu et elle est en train de gagner le combat contre lui. Mais le vieillard s'avance et rétablit la justice pour le peuple qui appartient à Dieu. Très haut. Quand c'est le moment, ce peuple reçoit un pouvoir royal. Celui que j'interroge m'explique. La troisième bête représente un quatrième royaume sur la terre. Il est différent de tous les autres. Ce royaume mangera tout ce qui existe sur la terre. Il écrase tout sous ses pieds et il déchirera tout. Les 10 cornes représentent 10 rois. Les 10 cornes représentent 10 rois. Ils seront à la tête de ce royaume l'un après l'autre. Un 11e roi, différent des autres, prendra le pouvoir et renversera 3. Il parlera contre le Dieu très haut et il fera souffrir le peuple qui lui appartient. Il aura l'intention de changer les jours de fête et la loi du peuple de Dieu. Ce peuple sera en son pouvoir pendant 3 ans et demi. Ensuite, il y aura dans le ciel un jugement qui enlèvera le pouvoir à ce royaume. Ainsi, il disparaîtra et sera détruit. Le pouvoir, la puissance et la grandeur de tous les royaumes de la terre seront pour le recevoir. Seront pour le recevoir. Ainsi, il disparaîtra et sera détruit. Le pouvoir, la puissance et la grandeur de tous les royaumes de la terre seront pour le peuple qui appartient au Dieu très haut. Le pouvoir de ce peuple durera toujours et tous les royaumes qui lui obéiront et le serviront. Le récit finit ici. Moi, Daniel, je suis vraiment effrayé par mes pensées. Je deviens très pâle et je réfléchis à tout cela. Amen. Amen. Nous sommes en face d'un test truffé de beaucoup d'énigmes qui ne sont pas inexplicables. Oui, parce que le Saint-Esprit, avec l'étude des histoires du passé, nous éclaire davantage. Gloire soit rendue à Dieu pour la technologie qui nous donne accès à la capacité de rechercher comme cela se doit au sujet de ce test. Et ce qui a premièrement tiré mon attention, c'est le fait que on dit que Daniel est le rêve pendant l'année du roi Balthazar. Et qu'il vous souvienne que Balthazar, c'est en fait le fils de Nebuchadnezzar. On est d'accord? C'est son fils. Et on avait dit comment il a été négligent, comment sa négligence l'a amené à mal se comporter envers les ustensiles de la maison du Seigneur. Et une main s'est apparue au mur pour écrire et son jugement, voilà, a causé sa perte pendant la même nuit.
de cette histoire. Et c'était en fait les Mèdes et les Perses qui ont pris le pouvoir. Donc, si vous voulez précisément, Daniel a eu ce rêve-là entre 556 et 555 avant notre ère. Ok? Et cela prédit en fait l'apparition de tous les gouvernements mondiaux, que ce soit les empires, que ce soit les royaumes, en tout cas l'événement avec sa suite chronologique sur la terre. Qui vous souviennent que toujours dans la parole de Dieu, on lit que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Lui connaît la fin de toutes choses avant son début. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Et par cela, on a vu comment la vision que Daniel a eue était vraiment truffée d'autres visions à l'intérieur. Quatre animaux qui sont apparus de par le fait que le vent des quatre côtés, voilà, ont soufflé sur cette mer. Et cette mer-là en question, ce n'est rien d'autre que là où le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut, ainsi de suite. C'est de cette mer-là qu'il s'agit. Et c'est à partir de là que les quatre animaux sont sortis, et qui vous souviennent que dans le premier rêve du roi Nebuchadnezzar, lui, il n'avait pas vu les animaux, mais il a vu en fait une statue d'or, voilà, avec une hauteur quelconque, qui avait la tête d'or, poitrine de bronze, coupe ainsi de suite des reins, après ainsi de suite, en tout cas quatre parties au total. Et ces quatre parties en fait étaient définies en tant que des royaumes qui vont se succéder. Pour autant, quand bien même le roi Nebuchadnezzar, comme je l'avais déjà toujours signifié, il avait eu l'approbation du Seigneur parce qu'il essayait de faire autant soit peu comme le Seigneur enfin a su apprécier. Il n'était qu'une bête. Et vous voyez, dans les dialectiques bibliques, il y a en fait quelque chose, il y a des expressions, pardon, qui désignent précisément un fait ou un mot. Et le roi ici représente les rois ici, pardon, étant donné que ils ne sont pas de la part de Dieu et que ils sont dans la volonté permissive, parce qu'ils vous souviennent toujours, je vous ai dit que c'était toujours pas du tout la volonté parfaite de Dieu que nous ayons en fait la coordination des royautés, des gouvernements. Non, c'est la volonté permissive. Pour autant, le Seigneur les appelle, en fait, l'appellation qui leur a été conférée dans la Bible, ce sont les bêtes. Ok? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et quand on parle de bête, c'est ce qui n'a pas l'esprit de Dieu. C'est l'animal qui n'est pas régénéré. Et ça doit vous rappeler quelque chose que nous avons appris à l'école, selon le fait que l'homme vient en fait voilà, du singe. Chose qui un peu, je ne vais pas dire un mensonge, mais je vais dire en fait c'est juste pour moi une comparaison. Je l'appelle personnellement une comparaison. Et cette comparaison, elle est valable et effective pour tous ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas moi qui dis que vous êtes des bêtes, non, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que si les rois en ce temps-là ont été représentés dans cette vision pour Daniel à travers les bêtes, tous ceux qui ne sont pas nés de Dieu sont comme des bêtes. Et qui vous souviennent qu'il a été parlé en fait d'une bête dans le livre d'Apocalypse qui viendra régner. Donc allez-y comprendre quelque chose. Et bref, là n'est pas en fait notre partage. Pour autant, pour revenir dans notre partage, nous devons comprendre que dans le chapitre 7, à partir du verset 3 au 4, le Seigneur était en train de parler à Daniel, voilà, du premier roi, voilà, qui était semblable à un lion, qui avait les ailes de l'aigle. Et ça doit vous donner encore une révélation pour confirmation. Quand le roi Nebuchadnezzar, il a défié Dieu en croyant que c'était lui qui avait fait tout cela de par sa propre capacité, quand Dieu a voulu le punir, ben,
il a été en fait changé, sa conscience a été changée tout comme s'il était un animal et il a été envoyé dans la forêt pour aller manger les herbes comme les animaux. Et la Bible a déclaré en fait que les cheveux sur sa tête là étaient comme les plumes d'aigle. Vous voyez un peu, vous voyez un peu comment le Seigneur il s'exprime, il nous révèle les choses et ça, c'est vraiment d'une passion quand l'Esprit de Dieu nous donne la grâce d'aller étudier les choses pour mieux comprendre. Donc, on a vu qu'à un moment donné, les ailes là lui ont été arrachées. Et il a été enlevé de la terre, mis debout sur pied. On lui a donné en fait le cœur d'un homme. Mais c'était en fait le contraire qui s'est passé quand il a désobéi à Dieu. Vous voyez? Vous voyez la manière de Dieu vraiment pour parler d'une manière et d'une autre. Bref, donc on sait que c'est lui qui est le premier animal qui était semblable à un lion. Donc, que ce soit l'animal qui avait l'apparence de l'ours, ainsi de suite, c'était en fait la suite chronologie des royaumes qui ont advenu sur la terre. Et qu'est-ce qui doit nous intéresser dans tout ça? Quand je posais la question à l'Esprit de Dieu de mieux m'expliquer, qu'est-ce que je dois retenir? Je pouvais entendre ceci, Balbine. Est-ce que ces royautés et autres ont assez d'importance aujourd'hui? Et je n'ai pas pu donner une réponse. Mais l'Esprit de Dieu m'a répondu en me disant, il n'y a pas d'importance. Parce que aussi puissant, d'accord, qu'ont été ces royautés, aussi belles, enfin, impressionnant qu'est aujourd'hui la démocratie, qu'importe les gouvernements, les gouvernants et tout. Dites-moi, ok, bien-aimés, lequel parmi eux sont restés encore invincibles, vivants depuis leur temps jusqu'à aujourd'hui? Il n'y en a pas. Voilà pourquoi dans la vision, dans la suite, le Seigneur a permis en fait à Daniel de voir que à un moment donné, quand les royautés là se sont précédées et que celui à qui on a donné le pouvoir de maltraiter, de persécuter le peuple de Dieu, selon que ça s'est passé quand les réformes protestantes ont été mises en place et que ceux qui ont choisi ce chemin ont dit qu'ils ne vont pas se soumettre aux règles du catholicisme. Ils ont été persécutés, des multitudes de chrétiens, ils sont morts. Cela a été, comment dire, a été passible d'un jugement. Et dans ce jugement, en fait, seul le Seigneur Dieu a su triompher et a jugé, défendu la cause de son peuple. Voilà pourquoi dans une partie, il est dit en fait que le pouvoir a été donné au peuple de Dieu. Et si vous voyez aujourd'hui, vous allez voir que oui, nous les chrétiens, même s'il y a encore des foyers de persécution de par le monde, ce qui s'est passé dans le temps de Néron, pendant le temps où l'Empire, les Romains, ils avaient le pouvoir et que venant de Rome, avec en connivence les papes et autres, beaucoup de croyants qui n'ont pas voulu se soumettre à leur volonté ont été persécutés. On n'a pas encore eu une pareille persécution jusque-là. Et étant donné que la roue tourne, bien aimé, sachez que on va en vivre. Et nous tendons vers ce temps. Parce que le temps que nous traversons, on voit comment l'évangile avance. Vous voyez, la multitude là qui est en train de parler du Seigneur, qui est en train de servir le Seigneur, ça se progresse. On a une liberté dans beaucoup de pays, que ce soit dans la francophonie, dans l'anglophonie, pour apporter la parole de Dieu. Même s'il y a quelques oppositions dans les pays arabo-musulmans, ce n'est pas toujours le cas dans la francophonie et autres. Et c'est pour nous, en fait, un sujet royal. Ça s'appelle la liberté. Pour autant, ce qu'il y a de plus important dans ce texte que l'Esprit de Dieu a fait monter dans mon esprit, c'est ce que nous faisons pour le Seigneur. Et pour faire quelque chose pour le Seigneur, il faut d'abord le connaître.
Vous voyez que quand le Fils de l'homme s'est avancé dans la vision, c'était à lui qu'on a conféré la puissance, la gloire, la force. Et la Bible dit, la référence ce que Daniel a vu, il dit que son pouvoir ne passera jamais. Donc, quand bien même nous sommes en train de courir vers un autre temps de persécution qui va venir certainement, sachez que le règne de Christ Jésus ne passera pas. J'ai, entre parenthèses, une connaissance qui m'a dit un jour, dont le mari en fait ne croit pas, ne veut pas entendre parler du Seigneur. Mais un jour, de sa propre bouche, cet incrédule, il a dit, de toutes les façons, en dépit du fait que je ne crois pas ou que je crois, je pense que cette histoire du Seigneur Jésus mort sur la croix pour sauver le monde entier, c'est une vérité. Parce que depuis que le Seigneur Jésus est arrivé sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, son royaume n'a pas été éradiqué. Vous voyez, l'évangile progresse. On continue de marcher par la foi. Voilà pourquoi la persécution qui va durer les 3 ans et demi, vraiment, sera une persécution qui ne dira pas son nom. Ce sera terrible. C'est vrai, nous nous consolons parfois en disant qu'on serait déjà enlevé. Mais bien aimé, s'il y a 3 courants théologiques qui disent que oui, soit c'est sûr que on ne sera pas encore enlevé, on va vivre. Et qu'il y a encore un autre courant qui dit, oh c'est sûr, on serait déjà enlevé. Et qu'il y a un autre courant qui dit, c'est juste après la persécution qu'on sera enlevé. Sachez que le Seigneur Dieu n'a pas encore permis, n'a pas encore décidé véritablement ce qui serait de notre sort. Et moi, personnellement, je suis du bord de ceux qui croient de tout mon cœur que nous allons traverser ce temps de persécution-là. Que l'Église ne serait pas encore enlevée. Vous savez pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand on voit tout ce que les gouvernants, les nations, tout ça, tout ce qu'ils ont fait, c'est beau, c'est agréable. Voyez la technologie aujourd'hui, voyez la vitesse à laquelle la connaissance s'affuse de partout. Des gens, voilà, qui sont vus dans leur maison, comment ils vivent leur vie à travers des vlogs, tout ça. C'est beau. La liberté d'aller, de venir dans des pays, c'est beau, bien-aimé. Mais le piège dans ça, là, c'est le fait que il ne faut pas que notre cœur soit attaché à ça au point quand ils vont changer en fait maintenant de version ou de disque pour nous dire, ok, c'est bon. Vous croyez toujours en votre Seigneur Dieu, non? Ok, c'est nous qui sommes ici, là, pour aujourd'hui. Et nous décidons de mettre en place des puces qu'il faut insérer dans les veines et garder, qui détient en fait tous vos données pour les achats, pour tout, selon ce que le livre d'Apocalypse a dit. Es-tu sûr que tu ne vas pas prendre? Vous voyez, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est là que l'importance cruciale, ce qui est de plus essentiel dans ce texte que nous devons retenir, attachons-nous au Seigneur Jésus. Servons-le, que la vie même de Daniel pour nous, d'accord, soit en fait un sujet de réflexion, mais approfondi. Parce que, en dépit de tous les privilèges qu'il a obtenus dans ces pays de Babylone et autres, avec chaque roi qui sont passés, son cœur n'est pas resté attaché à eux et à ce qu'ils donnent. Son cœur est resté attaché à Dieu. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir ces visions pour qu'on en lise aujourd'hui. Et cela nous est aussi de même une leçon qu'on doit retenir, que notre attachement au Seigneur, je ne le dirai jamais assez, ça doit être mais authentique. On n'a pas besoin d'être mélangé. Voyez la statue que le roi Nebuchadnezzar a vue. Le fer mêlé de l'argile, là, ça ne tiendra pas. Ça veut dire que tous ceux qui sont peut-être en tant qu'enfants de Dieu, qui sont dans des mélanges, ou qui sont aussi de l'autre côté, qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui essayent, voilà, de faire comme il veut, pour se faire croire, pour se faire passer par ce qu'il veut.
aucun de ceux-là ne tiendront. C'est le temps où soit nous sommes charnels, chrétiens, ou soit nous sommes chrétiens spirituels. Et les charnels, certainement, seront dévorés. Voilà pourquoi, quelque part dans la référence, il est dit, lève-toi et mange les chairs, mange beaucoup de chair. Et nous passons ces étapes. Parce que pour nous, nous pensons que les choses du royaume des cieux là viendront à frapper les yeux. Non, ce n'est pas le cas. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent de façon progressive, mais que nous refusons de voir. Ceux qui comprennent des choses, ils discernent. Et même les connaisseurs, les sages et autres, les gouvernants, ils connaissent mieux la vérité là que quiconque. Ils suivent un agenda. Vous m'entendez très bien. Les gens de l'Occident, les ministres, nos présidents, que ce soit de la France, des grandes puissances, ils connaissent mieux le plan, l'agenda de Dieu le Père que nous. Et ils suivent la trame, ils avancent. Nous allons quelque part. Alors quand la petite corne va à nouveau se lever, parce que l'autre petite corne qui s'est levée de Rome. C'était en connivence avec les gens, les catholiques et l'empereur Néon et autres. Ils se sont liés pour la destruction des chrétiens en masse. Et la nouvelle petite corne qui va se lever là à nouveau, comme je l'avais signifié tout à l'heure que la roue tourne, on ne sait pas quelle corne ce sera. Ça peut être de l'autre côté, de chez nos confrères, le confrère de Isaac. Comprenez-le un peu. Le frère de Isaac, il a un nom. Ils sont une génération sur cette terre. La Bible a dit que, en tout cas, la petite corne en question, il aura une bouche pour parler avec arrogance même contre Dieu. Et il fera souffrir proprement ceux qui appartiennent à Dieu. C'est vrai que le Seigneur Jésus viendra à notre défense, mais nous serons épurés. Et moi, je suis de ceux qui disent, c'est ce qu'il nous faut. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, il y a trop de mélanges. Trop de mélanges. Toutes sortes de mélanges. Au point où on ne voit même plus le véritable leader qui nous a donné son église, le Seigneur Jésus. Le doux et le humble, qui n'a jamais cherché à faire peser son autorité sur ses semblables. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de congrégations, ce n'est plus le cas. Et si le Seigneur permet que l'église soit encore sur la terre au temps de l'apparition de la nouvelle petite corne, sachez que nous serons épurés. La distinction se fera certainement pour discerner qui est qui. Et chacun saura prendre son camp. D'où l'importance pour nous de nous réexaminer pour voir si véritablement nous sommes dans le Seigneur ou que peut-être nous sommes en train de faire notre commerce dans sa maison ou que nous sommes en train juste de profiter de ses bénédictions. Parce que quand vous lisez bien, le nombre de personnes qui servent Dieu est inférieur au nombre de personnes qui se sont tenues devant le trône de l'Ancien des jours pour le jugement. Alors que tu entends ma voix, quel est le choix que tu fais? Fais-tu le choix d'être compté parmi ceux qui serviront l'Ancien des jours ou tu fais le choix de te tenir parmi ceux qui doivent passer devant lui pour le jugement? Qui vous souviennent dans l'autre temps du Daniel chapitre 6, l'interpellation que l'Esprit de Dieu a fait monter dans mon cœur, c'était même d'aborder une brève explication selon laquelle ceux qui sont à Jésus-Christ n'auront plus à passer par le jugement.
Nous sommes exemptés du jugement parce que c'est la justice de Christ Jésus qui parle pour nous. Alors, veux-tu rester toujours cantonné sur tes propres œuvres, sur ta propre force, sur ta propre compréhension des choses, sur ta propre capacité, sur ton propre choix, sur ton propre désir? Cher semblable, je t'en supplie, alors que tu entends ma voix, ne remets pas à demain. Va trouver un lieu secret, va invoquer Dieu, va lui donner ta vie, va recevoir la vie de son fils Jésus pour être exempté de tout jugement. C'est capital, c'est crucial. La Bible dit que oui, nous naissons une fois. Après vient la mort et s'en suivra le jugement. Et ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne reste pas sans connaître le Seigneur, bien-aimé. Viens à lui tel que tu es. Peut-être que tu fais partie des loges. Et que ce choix t'a déjà amené à faire beaucoup d'allégeance. Et que tu te dis, c'est pas possible, ils vont me tuer. Non. Ok, admettons qu'ils te tuent. Mais avant que tu sois tué, donne d'abord ta vie au Seigneur Jésus. Tu mourras de la bonne mort ou de la belle mort pour rencontrer le Seigneur Jésus. Ne reste pas là où tu es. Ne regarde pas ton bagage du passé. Ne regarde pas en arrière. Mais viens à Christ Jésus tel que tu es. Donne-lui ta vie. Reçois en retour sa vie pour être sauvé, afin qu'il écrive simplement ton nom dans son livre de vie. Si tu es convaincu du péché, de la justice et du jugement, de par ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire sortir de ma bouche, dispose-toi pour pouvoir invoquer Dieu avec moi. Oh Dieu, j'entends ta voix. Je veux déposer à tes pieds mes fardeaux. Je ne peux les porter moi-même. J'ai tellement erré, j'ai tellement fait de ma propre force. J'ai tout construit par mes propres capacités, par les connaissances que tu m'as données, par l'intelligence que tu m'as donnée. Maintenant, je fais table rase et je viens m'abandonner entre tes mains. Je crois que Christ Jésus est ton fils. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et je crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Maintenant, je lui livre ma nature adamique. Et je reçois sa vie éternelle. Vraiment, pardonne-moi toutes ces années de misère. Secoue-moi et sauve-moi. Rachète-moi par le sang de ton Fils unique. Et donne-moi d'être un instrument dont tu vas te servir pour amener d'autres personnes, ainsi que les membres de ma famille qui ne te connaissent pas encore à Christ Jésus. C'est avec sincérité de cœur que je fais cette prière et je crois que tu m'entends et je dis simplement Amen et merci. Si tu l'as fait cette prière ainsi ou que tu fais le choix de procéder autrement, c'est-à-dire peut-être pas une prière plus inspirée qui monte dans ton cœur pour donner ta vie à Christ Jésus, sache que tu es sauvé. Ce n'est pas la religion qui nous sauve. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que tu viens de dire une prière à ton Dieu, sache qu'il t'a entendu. Sache qu'il a écrit ton nom dans le livre de vie. Moi, je te dirai ensuite, retrouve une église vivante, évangélique et poursuis ta communion et ta marche avec lui. Il ne t'abandonnera pas. Voilà, je n'irai pas plus loin ici. Je vais m'arrêter là. Je tiens vraiment à rappeler à tous ceux et celles qui ont le désir peut-être d'aller plus dans les profondeurs sur ce livre de Daniel pour le décortiquage, d'accord, de chaque symbolique, de chaque représentation des animaux en quête de royauté jusqu'au gouvernement. Je peux me disposer pour un temps de zoom
de 2 heures à 3 heures parce que c'est très enrichissant et je ne peux pas tout déballer ici. Voilà pourquoi je me suis juste attardée sur ce qui est essentiel que l'Esprit de Dieu m'a communiqué à partager. Donc c'est avec joie que je vais réaliser un temps de Zoom. Si vous êtes déjà 3 jusqu'à 7, eh bien, je vous donne ma parole, d'accord, pour qu'on procède à un Zoom et pour que je partage avec vous mes documents de recherche pour mieux comprendre la représentation de chaque animal, les cornes, les ailes, ainsi de suite, les yeux, voilà, pour mieux comprendre et savoir, avoir la conviction que nous sommes vraiment dans les derniers gouvernements, voilà, avant l'avènement de Christ Jésus. Voilà. Inscrivez votre mention selon le désir que vous voulez approfondir Daniel 7 dans les commentaires et ce serait avec plaisir qu'on le fera ensemble sur Zoom. Je vous transmets mes salutations et celles de notre grand frère Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui sont déjà convertis en lui. Et je vous dis à très bientôt par sa grâce. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.